pour apporter un éclairage sur la décision du Maroc d'agir contre les agissements dangereux des milices du Polisario à Guerguerat. Nous joignons depuis Rabat Driss Aissaoui, analyste politique. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour. Alors revenons tout de suite avec vous sur les forces armées royales qui ont procédé dans la nuit dernière à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue donc de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguerat, reliant le Maroc à la Mauritanie. Oui, effectivement, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements au niveau de cette frontière, et surtout les agissements des milices du Polisario, le Maroc a toujours décrié ces agissements-là. Mais maintenant que les forces armées royales ont pris cette décision, je pense que cela mettra, c'est-à-dire que cela amènera les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc à mettre beaucoup d'eau dans leur thé et à revenir à de meilleurs sentiments. Pourquoi? Parce que d'après tous les communiqués qu'on a pu lire, ce sont déjà des milices et ce ne sont pas donc des forces armées régulières, etc. Ce sont des milices du Polisario qui sont encadrées par de hauts responsables militaires algériens qui se sont justement adonnés à ces agissements. Et il fallait absolument mettre un terme à cela. Le comment? La première des choses, c'est que les militaires eux-mêmes puissent bouger, puissent leur montrer, parce qu'en fait, il y a toute une histoire de l'armée marocaine dans ces territoires, et les ennemis du Maroc savent très bien ce que les éléments des phares peuvent faire une fois qu'ils sont engagés sur le terrain. Et c'est des gens qui sont là, ils connaissent le terrain, ils connaissent la réalité, ils sont capables d'arrêter les choses là où elles doivent s'arrêter, justement, dans le respect des engagements internationaux, dans le respect de toutes les décisions qui ont été prises de manière consensuelle entre le Maroc et les voisins disons que ce soit l'Algérie ou les autres pays. Nous sommes déjà engagés dans une logique, si vous voulez, de règlement pacifique de ce conflit qui a été fabriqué de toutes pièces. Alors, quelle lecture faites-vous de la décision du Maroc d'agir dans le respect de ses attributions face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat au Sahara marocain? Vous savez, il était normal et attendu que les forces armées royales puissent bouger de cette manière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, nous avons déjà un mur de sécurité qui est installé depuis des années là-bas. Nous avons des militaires qui connaissent très bien la topographie et la réalité des choses. Installer un mur de sécurité pour se prémunir contre les agissements de ces milices était une chose tout à fait naturelle. Mais le communiqué des forces armées royales a été très précis. Il a dit qu'il n'y a pas une volonté délibérée d'agresser ces gens, il n'y a qu'une volonté pacifique pour aller justement sécuriser ce territoire. Pourquoi? Parce que nous avons des camions civils, nous avons des personnes civiles, nous avons beaucoup de choses, d'échanges que nous avons avec le voisin mauritanien. Il n'est pas question de laisser des étrangers justement polluer cette atmosphère fraternelle. Merci Driss Aissaoui pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci encore. Merci.